C'est bon? T'as trouvé? Je pense que ça devrait faire l'affaire, ça. C'est pas un petit peu tordu? T'inquiète. Attends! Moi je croyais que t'étais plus méticulé que ça, hein? Attends! Salut à tous! Trop longtemps qu'on n'avait pas fait de tuto mécanique, ça me manquait moi. Peut-être que ça vous manquait aussi vous, hein? Et je vais faire comme les youtubeurs, dites dans les commentaires. Bon. Dites dans les commentaires si... Arrête si ça vous a pas manqué ou si ça vous a manqué. Dites dans les commentaires si ça... Putain, je veux pas y arriver, allez on laisse la faire. T'es pas vrai youtubeur de toute façon. Laisse tomber On n'est pas youtubeur, c'est réglé. Petit instant sponsor parce que il se trouve que je roule avec les roues Elite Wheels. Je vous mets donc tous les liens en description, nanani nanana, vous connaissez le truc. On a fait un partenariat qui va durer 1 an. Donc j'ai du matos à eux, j'ai les 2 paires de roues en 29 pouces qu'ils ont faites. Je vous mets aussi les liens. Il y a un code promo. Et tout royal, moi j'ai du matos et vous avez un code promo. Qu'en dire que je suis super content de ces roues. J'ai roulé avec celle-ci tout d'abord pendant un gros paquet de mois. Et avec celle-là, elle aussi un gros paquet de mois. Ce sont 2 moyeux différents. Ici on a un ratchet, là on a un moyeu à cliquet. On avait l'énorme avantage sur celle-ci, c'est le point d'engagement que j'apprécie énormément dans ma pratique à moi. J'en suis super content, vous avez un code promo, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Du coup, on peut attaquer la vidéo maintenant. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment dévoiler sa roue. Donc, on va le faire du plus simple, avec le moins d'outils possible, au plus pointu, plus complexe. À titre perso, je le fais environ tous les 6 mois pour mes roues à moi, pour les roues que je monte. Je vous conseille de le faire au moins 1 fois par an parce que les roues, ça bouge. Ouais, ça bouge, évidemment, ça tourne pas, il se passe rien, mais dans les 3 dimensions ça bouge. Ouais, là aussi, même quand tu roules, ça roule. Enfin, ça bouge quoi, elle se déforme. Voilà. Oh putain, j'y suis arrivé. Elle se déforme un peu. Avant toute chose, donc comme ça, du plus simple au plus compliqué, et il y a pour moi 4 choses à vérifier avant de se dire tiens, je vais commencer à bricoler sur les écrous. Tac, tac, tac. Et ici je le fais sur ma roue à moi, et toujours Elite Wheels. Parce que j'ai pris un bon gros jetard il y a quelques semaines. Et ça a été un choc frontal roue avant, donc je soupçonne qu'elle a un peu chargé. Je me cours peut-être, j'en sais rien. Je vais vous montrer en version déjà le moins d'outils possible, hein, comme j'ai dit. Pour pas trop t'emmerder, on n'enlève pas le pneu, on n'enlève pas le fond de jante, on laisse tout comme ça, dès le départ. Hein. Je précise quand même que moi, ici, il y a les écrous qui sont externes. C'est sur tous ces écrous-là qu'on va jouer. Il y a des cas où c'est en interne et du coup là t'as pas le choix, hein. C'est à l'intérieur de la jante, les écrous, t'es obligé d'enlever pneus et fond de jante et scotch. Bon, et je vous dis qu'on partait du plus simple, on va partir du plus simple. À checker. Parfois tu peux croire qu'une roue est voilée alors que c'est ton pneu qui est moisi. Hein. Les pneus moisis ça existe. Donc c'est pas le pneu qu'il faut regarder. Et parfois ils sont mal montés. Il y a des gens qui les font pas claquer correctement et tu te dis ma roue elle est voilée. Non, déjà tu élimines l'option pneu. Tu vérifies qu'il est bien monté, qu'il est bien claqué. Hein. On regarde bien que la petite bande ici, elle est l'espacement entre la petite bande et la jante est uniforme sur toute ta roue. Déjà ça montrera que ton pneu est bien claqué. Ensuite il y a des pneus qui peuvent être foutus à la retourne, hein, qui sont un peu de travers.
Je conseille de regarder un petit, c'est pas forcément, mais là il y a toujours un collage central. Si tu le vois se balader, ça peut donner une indication. Mais la vraie indication, c'est qu'on va mettre un curseur, un repère au niveau de la jante. Et si elle est bonne, c'est ton pneu qui est moisi. Bon, ça c'est le 1. J'ai fait le 1, j'ai fait que le 1. Et il m'en faut 3 autres, c'est ça. Hein. Deuxième truc à checker avant de bricoler sur tes écrous. Il faut que tes moyeux soient bien ajustés, qu'ils soient bien serrés. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Toujours avec Elite Wheels. Et le meilleur moyen pour savoir si tes moyeux sont desserrés, faut bien écouter le bruit. Tu vois, tu poses ton vélo au sol comme ça et tu fais juste bouger. Ça peut être les roulements, ça peut être les roulements du cadre, effectivement, mais déjà, quand on est dans ce bruit-là, tu vas checker le serrage de ton moyeu. Bon, et en plus, il n'y a pas de roulement de cadre, donc dans ce cas-là, c'est réglé. Hein. Quand tu vas vouloir vérifier si ta roue est voilée, tu vas mettre un point de repère, et si ton moyeu bouge, ça peut aller toucher le point de repère, ça peut aller toucher la zone qui te dit tiens, c'est voilé, alors que non, c'est juste le moyeu qui bouge. 2, on en a fait 2. J'ai dit qu'il y en avait combien? 4. Ça n'a pas changé depuis il y a 5 minutes? Non, toujours pas. Allez, 2 sur 4. Le troisième truc à checker, c'est l'époque, c'est quand la jante commence à être abîmée. Sur cette roue-là, ça énerve, hein. Sur cette roue-là, on voit qu'elle est voilée. Il n'y a pas de souci, j'ai regardé le pneu, enfin c'est pas le pneu, on voit qu'elle est voilée. Donc, je vais devoir travailler dessus. Là, on voit, moi, c'est un voile qui m'inquiète un petit peu. Il a quand même pas mal bougé, de beaucoup. Mais, systématiquement, je passe mes doigts le long de la jante et je le ferai des deux côtés. Tu vois, ici, par exemple, j'ai repéré là où s'emmanchent les deux parties de l'alu. Et ici, j'ai un POC. Je sens que la jante a été écrasée, qu'elle n'a pas la même forme. Ça, c'est déjà un indicateur. Ça peut puer du cul. J'en ai plein d'autres des exemples. Dans le même genre. Voilà, ça, ce genre de truc, ça commence à endommager la structure. Je dis pas qu'on peut pas rouler avec, je dis pas qu'on peut pas le redresser, mais tu vois, ça commence à... Et voilà, un rayon pété, voilà. Sur le carbone... Attends, j'en ai une autre en avis qui est pas mal aussi, là. Ça pue, hein. Tu vois, et quand tu passes ta main là-dessus, tu sais. Et en carbone, c'est la même chose, hein. Le carbone, ça pète aussi. Ça pète aussi. On voit bien la fissure ici. Et le quatrième point, quand ta roue est voilée, bon, là c'est un peu extrême, d'accord. Il y a forcément des rayons qui vont être trop tendus d'un côté et d'autres qui vont pas être pas assez tendus. Voire des rayons concassés. Donc, tu vas prendre 2 par 2 et avec ta main là c'est évident, on sent qu'il y a une certaine tension. Là il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Et là c'est encore plus tendu. Donc tu les check tous 2 par 2. Et tu peux faire gauche-droite en même temps. Je vais te le faire sur ce vélo là parce que c'est pas mal à repérer. Donc c'est vraiment un indicateur très sensitif, hein, c'est pas ouf quoi. Mais ça donne, avec le son et avec ton toucher, ça donne déjà une petite idée. Les rayons ils doivent pouvoir bouger que de quelques millimètres quand tu fais ça. Tu fais un peu ta grenouille, tu vois. Ah. Ok. T'as entendu le changement de bruit quand même? Ouais. Et moi, mon toucher, je sais que ceux-là, tiens, ils sont vraiment pas très serrés, moins serrés. Plus le son est aigu, plus c'est serré. Hein. Autre chose,
c'est normal de ne pas avoir le même son sur le côté gauche et sur le côté droit. Par contre, sur le côté droit, ils doivent tous avoir à peu près le même son, et sur le côté gauche, ils doivent tous avoir à peu près le même son. Ou la même sensation au toucher. Tu l'as? Ouais. Oh, celui-là, il est très tendu. Et celui-là, il est très détendu. Vous l'avez tous entendu, hein, j'espère. Je te le refais ou pas? Ça, c'est un peu le normal. Tiens, on dirait de la musique. Les deux premiers, ils étaient normaux, et ces deux-là, ils sont pas normaux. Tu les marques, comme ça, tu les as repérés. Tu vas accorder tes roues. C'est quasiment ça. Et tu commences à avoir déjà une petite idée du bazar. On y est? Bon, maintenant, on va toucher aux écrous un petit peu. Donc, en outil, je vous le fais avec l'ultra, ultra, ultra minimum. Tu peux pas faire moins. Donc, si tu me dis... non, non, non. Il te faut une clé à écrou. Il y en a sous plein de formats, comme tu peux voir. Ça, c'est le plus basique parce qu'il y a plein de tailles d'écrou différents. C'est pas ouf en termes de précision, mais voilà. Là, on est déjà vraiment dans du pas mal. Hein. Et ça, c'est mes chouchoutes. Tu vois. Et celle-ci, qui a quasiment les quatre côtés, qui permet de vraiment, vraiment enserrer l'écrou. Pourquoi il faut ça? Parce que les écrous, c'est de l'alu hyper, hyper fragile. Voilà. Il y en a en laiton, certes, nanani, nanana, mais voilà, c'est hyper fragile. Va pas commencer à jouer avec ce genre de truc. N'importe quel... Non, ça va pas marcher. Ça tu l'oublies, il faut au moins ça. Ça coûte pas une blinde, c'est le minimum. Dans certains cas, quand tu as des rayons plats comme moi, il va te falloir une pince de l'autre côté. J'ai une pince spécifique. On peut utiliser celle-là du coup. Éventuellement. Je te conseille pas trop, mais éventuellement. En protégeant fortement. Ici, je le fais avec une chambre à air. Fortement ton rayon. T'as pas envie de le niquer. Et sur les rayons plats, on est embêté. Il faut les bloquer quand on tourne les croupes. Sinon, le rayon plat tourne. Et comme il est appuyé sur un autre rayon plat, c'est pas génial. Mais sinon, ça tu l'oublies. Si tu as des rayons ronds, tu l'oublies. Là, on a le minimum. Je vais bosser sur ma roue parce que... Ah oui. Ah non, non, regarde, attends. J'en ai encore un autre type de clé. Il y en a des cachés. Oui, certains. Alors, dans tes multitools, il y a probablement. Et dans certains... voilà, dans les valves, ici, le bouchon de valve. Le bouchon de valve, il fait aussi... Il fait aussi clé à rayon. C'est pas trop la classe, ça? Ça peut servir. Hein. Ça peut servir. Maintenant, il faut un repère. On est au minimum. On n'a pas de pied de centrage de roue. Il faut que tu aies un repère. Tada! Tada! Je te montre pour faire ton repère sur l'arrière. Le le zip tie en anglais. Pour sur l'arrière, c'est vachement facile à installer. Tu le mets sur ton ruban et tu le coupes à la taille que toi tu désires. D'accord. Et tu peux le tourner pour l'avoir. J'aime bien partir toujours de la valve comme ça. Certes, vous pourrez me dire c'est à l'endroit de la valve que c'est voilé, d'accord, mais ça vous donne un point de repère et vous faites tourner. Et vous regardez déjà où ça bouge. On le voit l'espace quand même qui... Si elle est voilée, tu verras ici l'espace qui va... Du coup, ça permet d'apercevoir l'espace qui varie quand même. Bon, elle n'a pas beaucoup bougé celle-là. Hein. Je vous le fais tout de suite devant, d'abord parce que je sais qu'elle a pris un jeter à la mienne, et c'est un peu plus chiant à mettre en place, parce que toutes les fourches ici, elles ont en général une zone bombée, et donc c'est pas facile d'installer le railsan. Donc je mets le railsan avec un scotch.
Et je me colle pareil au niveau globalement, au niveau de la valve. Avec ton scotch, tu peux plus ou moins le rapprocher. Là, je suis pas mal, hein, je suis vraiment... Première réflexion, ça fait chut, et il y a un endroit ça fait plus. Tu l'as? C'est que j'ai plus de chut que de pas. Donc en gros, c'est là où il n'y a pas le bruit qu'il va falloir travailler. C'est un choix à faire là déjà. Mais soit je veux qu'il y ait le même bruit partout, soit que je veux qu'il n'y ait pas de bruit du tout. Et comment tu peux savoir ça? Tu as de quoi? Avec ça, on peut pas. D'accord. C'est toi qui décides, avec ça on peut pas. Tu pourras pas vérifier que ta roue elle est centrée ou pas. Là on va travailler juste le voile. Avec une situation aussi rudimentaire, ne va travailler que le voile. Le gauche-droite. Il y a 4 points. Encore 4? Non, ouais, bah oui. Il y a 4 points pour qu'une roue soit parfaite. Gérer le voile, gérer l'ovalisation, donc qu'elle soit ronde, gérer le centrage, parce que ta roue elle peut être parfaite mais légèrement décalée à gauche, légèrement décalée à droite. Donc ça c'est le troisième point, et le troisième avec 3 doigts, hein, pas avec je sais pas combien j'en ai mis d'ailleurs. Et le quatrième c'est la tension. Ok, tout ça on peut le faire, hein. Quand tu es pro, il n'y a pas de souci. Quand tu es un amateur éclairé, il n'y a pas de souci. Il faut les outils. Là, je pars du plus basique. Donc, on va faire que le voile. Sans déconner, jouez pas au reste. Ça va être compliqué. Ça marche. Dans ce genre de bruit, un petit piège. Attention, ça peut être vos scotch. Il y a du scotch parfois sur les jantes qui peut être abîmé. Et ça peut être lui qui crée le petit chic. Là, je ne suis pas dans cette situation, mais parfois le scotch, il morfle un petit peu. Légèrement décollé. Là, j'ai un exemple typique, là. Pour moi, j'ai toute cette zone-là. Ici, j'ai la majeure partie de ma roue qui frotte. Et c'est un endroit où ça frotte pas. D'accord? Donc cet endroit, s'il ne touche pas, ça veut dire qu'il est trop par ici. La jante, elle est trop par là. Il faut que je la ramène par là. Vous suivez jusque là? Ok. Voilà. Pour moi, j'ai toute cette zone-là à ramener par là. D'accord? Ok. Tes écrous, ils sont attachés au moyeu. Et ils sont vissés ici. On a un sens de vissage normal, hein. C'est-à-dire que pour visser, on va dans le sens horaire. Et pour dévisser, on va dans le sens anti-horaire. Ok? Plus tu visses, plus tu vas raccourcir cette distance, plus tu vas augmenter la tension. Tu visses, tu augmentes la tension sur le rayon. Quand tu dévisses, tu diminues la tension. Ok? Mon endroit où ça ne touche pas, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça ne touche pas. Pour moi, il va de là à là. D'accord? Donc je vais le ramener par ici. Et pour ça, il faut que j'augmente la tension des rayons qui sont de ce côté-là. Tu vois ici? Tac, tac, tac. C'est 4 rayons. Voire éventuellement le 5e ici. 1, 2, 3, 4. Non, c'est 4 là. 1, 2, 3, 4. Je vais bosser là-dessus. Je veux les retendre pour l'amener là-bas. Tu pourrais me dire, on pourrait détendre les autres. C'est vrai. On pourrait détendre les autres. Aucun souci. Mais il y a quand même plus de chances que quand tu roules, tu détendes petit à petit certains rayons. Donc je pense... Donc il vaut mieux commencer à les retendre. Surtout dans des petits voiles comme ça. Quand c'est très pointu, quand c'est très abîmé, on peut penser à desserrer d'un côté de l'autre. Là, c'est des petits voiles. On tend du côté où on veut ramener la roue. Donc en fait, on touche les rayons du côté où on veut tendre. C'est ça. Donc, je veux pas aller là-bas. Ceux qui sont à ma droite, je vais pas y toucher. Je vais toucher ceux qui sont à gauche. Ici, j'ai des rayons plats, donc je vais bloquer avec ma pince à rayons. Vous avez compris ça, vous n'en avez probablement pas besoin. Vous vous rappelez que mon écrou, il va dans ce sens-là.
Donc quand je vais le visser, c'était dans ce sens-là. Ouais. Ce qui donne l'impression, quand je place ma clé à écrou, si je veux aller dans ce sens-là, j'ai l'impression de l'extérieur de dévisser. Voilà, il ne faut pas se faire avoir là-dessus. Donc je... Tac. On fonctionne par... Quart de tour. 8 même, 8e de tour, quart de tour, demi-tour, c'est vraiment, ça pue un peu du cul. Si vous êtes à faire 12 tours, t'as foiré quelque chose. C'est là que j'ai le plus à retendre. Plus on est au centre de l'endroit où j'ai besoin de retendre, plus je remets de tension. Et j'en mets un peu moins vers les... quand je m'en éloigne. Donc ici, je fais un tout petit quart. Là, je vais faire un quart partout, tu vois, je vais même pas... Je me pose sur un quart, là. Là, je vais faire un 8e partout. Et je vais aller jusque lui. Et je regarde ce que ça dit déjà. Le premier trou est corrigé. Ouais, j'ai plus grand chose, ouais, complètement. Ah, j'en ai un petit encore là. On le sent qu'il saute. Ça veut dire que après mon bout de scotch, ici, j'ai que ces zones-là où je ne touchais pas. Donc je vais retendre lui et lui un tout petit peu. On est sur des... Des ajustements en fait. Ouais. C'est pas un dévoilage Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. très fort, mais ouais. Et c'est ce que je vous conseille de faire tous les 6 mois. Pour ceux qui roulent régulièrement. Ouais, c'est ça. Voilà, ton disque il est rayé partout. Je vous fais la même, c'est le même principe, ça va être tout pareil, mais on va voir les 3 autres points, c'est-à-dire l'ovalisation, là on a fait que le voile, hein, on va faire l'ovalisation, le centrage et la tension, et tout ça, c'est du matos en plus. Ça, tu peux pas te passer d'un centreur de roue. Voilà. Ton centreur de roue, il faut le calibrer, parce que ça te permet d'avoir la roue centrée. Il en existe, c'est vendu souvent avec. Tac, tic, tac, tac. Mon centreur de roue. Je rapproche mes deux pointeurs, mes deux curseurs petit à petit. Et je vois que je vais commencer à toucher ici avant de toucher là. Donc je vais légèrement décaler. Pour être pas trop mal là quand même. Si t'as pas le calibreur, on a cet outil là qui permet de vérifier que ta roue, elle est centrée ou pas. Ton outil fonctionne comme ça. Tu le poses sur un des côtés du moyeu, en équilibre. Il est en appui, pas de souci. Il est en appui des deux côtés de la jante. Donc, je le visse. Comme ça, j'ai pris mon repère. Et je check, je suis en appui, en appui, en appui. Elle est centrée. Roue centrée, déjà, j'ai un problème en moins. D'accord? Si tu trouves qu'elle n'est pas bien centrée, c'est-à-dire qu'elle est soit trop par là, soit trop par là, il va falloir la décaler. Donc là, c'est un tout petit peu plus balèze. Si, mettons que je vais la décaler à droite. D'accord? Tous mes rayons, donc je pars toujours de ma valve, hein, tous mes rayons de gauche, je vais légèrement les desserrer pareil. D'accord? Donc un demi-quart ou un quart ou un huitième, machin truc. Vas-y tout doucement, parce que si tu as 4 mm à décaler, il suffit d'en décaler 2 là et ça fait... Parce que tu bouges d'un côté, tu bouges aussi de l'autre. Ah ben oui. Voilà. Donc on y va par tout petit truc. Donc tous ceux de gauche, tu vas les décaler à peu près pareil. On va dire un quart au pif, d'accord? Et du coup, tu vas retendre à droite d'un quart aussi. Et là, tu vas rechecker ton centrage et refaire ton voile et refaire ton saut. C'est long. Ouais, c'est long. En vrai, déjà, en vrai, tous les 6 mois, tu checkes ta roue avec ton raison et ta clé. C'est déjà vachement bien. Ici, je frotte à gauche. Je vais donc l'envoyer vers ma droite. Je vais utiliser donc
les rayons côté droit. Et j'y vais par toutes petites touches. Comme j'ai fait sur ma roue qui était encore sur sa fourche. Et un petit troisième, tout ça avec des huitièmes de tour, parce qu'elle est vraiment pas trop voilée ma roue. Et là on est pas mal là. Donc ça c'est la même procédure qu'avant, hein. Je vous l'ai montré sur la fourche avec la roue sur la fourche. Même procédure et rien n'a changé. Maintenant on va pouvoir faire le saut. Le saut c'est quand elle est ovalisée. Cette fois-ci je passe mon curseur en dessous. Tu vois, mes curseurs, je les repère. J'ai cette zone-là, là, qui frotte ici, contrairement au reste de la roue. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez tendue. Je vais tâcher de la ramener vers le centre de ma roue, et donc je vais retendre tout le bazar. Mais cette fois-ci, c'est pas gauche-droite, c'est pas qu'un seul côté que je dois faire. Je dois retendre l'ensemble. Et tous de la même façon alors? Tous de la même façon, pas tout à fait. Comment tu peux le savoir? Je repère l'endroit où ça frotte le plus. D'accord. Ça donne le centre. Là, ça s'arrête. Et je m'arrête ici. J'ai 5 rayons, t'es d'accord? Ouais. C'est donc ici que ça frotte le plus. Ouais. Et vers les extérieurs que ça frotte le moins. Ici que ça frotte le moins. Donc c'est eux que je vais retendre un peu plus, les deux en face. Et plus je vais m'éloigner de la zone, moins je vais tendre. Ok. D'accord? Et là, tu le fais par deux, droite-gauche en même temps. Droite-gauche en même temps. Hop, je vais mettre un petit quart. Un petit quart. La zone qui frotte est de plus en plus petite. Hein. Ouais. Gagné. Tout de suite, tu rechecks si t'as pas voilé le truc. Hein. Si t'as pas exactement tendu comme il faut. Donc là, tu regardes en remettant tes curseurs de chaque côté de la jante. C'est quand même plus méticuleux que tes coups de pied quand même. Hein. Un peu. Oh, une vache près. Et tu fais ça partout. D'accord? C'est le même jeu partout. On a fait donc voile, saut, centrage. D'accord? Évidemment, à chaque fois, tu rechecks tout. Hein. L'un fait bouger l'autre, hein, donc il faut machin. Et le top du top du top. Le tension. Le tensiomètre et les tensions. Et tu sais quoi? Avec le Rilsan, la méthode Rilsan, j'achèterais ça d'office déjà. Ceux-là, ils sont pas hyper chers. Il y en a des très très chers. Hein. J'en ai voilà, des plus haut de gamme. Mais ceux-là sont pas très très chers et ça te donne une idée d'à combien doit être ton rayon. T'es pas obligé d'entendre les crapauds. T'es pas obligé, ouais, c'est un peu plus précis que le crapaud, tu vois. Oh. Donc les lait, je m'en fous que ce soit 100 kg, 50 kg, 1000 kg. Je prends juste le curseur qui est là et je regarde à quel point ils sont à peu près tous pareils. Ou pas. Tu pars de la valve, hein, un peu voilà, au pif, mais au moins tu sais que t'es parti de là. Donc quand t'as fait un tour, t'es revenu à la valve, quoi. Alors comment tu utilises cet outil? Tu vois, il s'ouvre, tu le coinces, ton rayon, entre les deux gros appuis là, et tu as le petit troisième qui est au milieu qui va donner un niveau de tension. Ici, il y a écrit 35. D'accord? M'en fous, je regarde le suivant. Est-ce que tu fais tous ceux de droite d'abord et après tous ceux de gauche ou une fois droite, une fois gauche? Non, là je fais tous ceux de gauche, moi. D'accord. J'en ai un petit peu là, je suis en 32-33. Donc je m'inquiète, je regarde, enfin voilà, il y a un petit peu d'écart. J'aimerais, tu vois, que en point de repère, si j'ai 35, je vois pas plus que 34 et 36 au-dessus. En bas, au-dessus. Ah, un seul... Ici, ouais, c'est pas mal parce que ça fait beaucoup de kilos d'écart sur la bac pour transformer en kilogrammes. Là, je suis revenu à 34-35. C'est pas mal, donc j'en avais peut-être un petit, tu vois. 34-35. Ouh, c'est bien monté tout ça. Si t'envoies un à 50 ou à 20, tu sais qu'il y a une douille quelque part là. Même si ta roue elle est droite, il y aura une douille. Ça va.
l'homogénéité des tensions, c'est vachement important. Si je fais pareil de l'autre côté, je suis en voilà, 37-38, normal, on n'a pas la même tension à gauche et à droite. À cause du moyeu. À cause du moyeu, 37-38. Là, on a vu à peu près l'ensemble et vous avez vu que je fais le choix à peu près que de retendre. Tu vois, que de retendre mes rayons. Et vous pourrez bien évidemment me dire, mais on pourrait détendre de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je vous mets dans la situation, on est juste sur du dévoilage plus ou moins poussé, mais sur des roues qui sont bien montées, qui sont plutôt en bon état, qui sont pas défoncées, ou t'es pas à zéro. Et donc on peut présupposer que des rayons se sont desserrés. C'est rare qu'un rayon il se resserre tout seul, quoi, tu vois, en roulant. Il peut que se desserrer. Donc je prends ce principe-là. Parce qu'après, il faut checker, avec la dernière version, il faut avoir le tensiomètre. Et le tensiomètre, on passe tout de suite dans quelque chose d'assez balèze. Donc si théorisant, machin truc, que tu vérifies tous les 6 mois pour... joue que sur la tension en resserrant. Je me cours peut-être, c'est à affiner. Il est sûr et certain que moi, avec une certaine expérience, il y a des fois où je les desserre, tu vois. Mais en vrai... Mais là, il faut avoir l'outil pour savoir à combien tu dois desserrer. Ouais, il faut avoir une... Oui, c'est ça. Il faut avoir plus d'outils, en fait. Ou alors, il faut vraiment que tu sentes que c'est super tendu, comme la roue du gravel avant que j'ai montré. C'est super tendu d'un côté et de l'autre. Mais là, on rentre dans une roue qui va commencer à puer des fesses bien, tu vois. On va bosser dessus, mais je suis pas sûr de pouvoir la rattraper à ce point-là, par exemple. Donc certes, je vais jouer en enlevant de la tension quelque part, en remettant de l'autre, mais globalement, on remet des tout petits coups de clé de tension en plus. On est sur de l'apprentissage, là. Je vous donne des petits tips juste pour vous entretenir votre vélo et avoir une roue qui reste potable à un certain temps. Mais comme tu vois, il y a 4 paramètres à jouer, il y a plein de trucs à jouer, et donc je vous donne une méthode qui est peut-être trop simple ou trop simpliste. Je sais pas. Sur ce, on remercie encore Elite Wheels qui nous fournissent ce matériel pour cette année. On va faire une série de... Là ici c'est le premier d'une série de 4 vidéos il me semble sur justement les roues. Parce que il me fallait du matos pour faire ce genre de choses. Donc ça c'est la première. Les autres seront pas mal. Hein. Je crois que je m'amuse aussi pas mal, je crois, dans ma tête. Et elles sont pas tournées, hein. T'inquiète pas, j'ai encore rien fait. Hein. Ah, non. Ce serait nouveau quoi. Qu'on ait 4 vidéos d'avance. Attends, j'essaye. Hein. C'est ça. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Franchement, hein, je réponds à peu près tout le temps. J'espère que ce tuto vous a plu. Et salut amigos! Namasté!